Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus simple qui existe pour concevoir votre barre de progression. Quand j'exécute mon application, une application simple, quand je clique sur ce bouton insérer, par exemple, regardez ce qui va se passer. Donc, une fois que je clique, vous avez remarqué, je clique sur le bouton, donc ça va effectuer la commande que j'ai demandé et puis en même temps, il y a la barre de progression qui va s'afficher. Ensuite, mon user form principal, il va s'afficher à nouveau et la barre de progression, il va disparaître. Autrement, on peut faire la même chose. Je clique sur ce bouton. Et là, regardez ce qui va se passer. En fait, il y a un message qui va s'afficher pour m'indiquer que le téléchargement a été complété correctement. Et quand je clique sur OK, donc il y a mon user form principal qui va s'afficher à nouveau. Comment j'ai fait ça et sans aucun codage de votre part? Je vais vous montrer que je vous remercie d'avance de votre suivi. Donc j'ai un user form principal avec 3 combo box et une list box et quelques boutons. Maintenant je clique sur ce bouton, il n'y a rien qui se passe parce qu'on va faire ensemble la barre de progression. Donc vous avez remarqué en fait quand je démarre l'application, la base de données est masquée, mais je peux faire afficher la base de données. Quand je clique sur ce bouton, il va m'afficher en fait la base de données. Et une autre feuille de calcul. Dans cette feuille, j'ai simplement dans la colonne A noté des numéros, donc de 1 jusqu'à 5442. D'abord, il faudra, quand on parle de la barre de progression, il faut juste savoir pourquoi je souhaite le faire. Donc, je veux l'afficher quand et je fais quoi? En l'occurrence, moi, j'ai fait en sorte que quand ça s'affiche, il va me compter ces cellules. En fait, les cellules qui se trouvent avec écriture, en fait, dans la colonne A, dans ma base de données, et puis ici la feuille 1, d'accord? Comment j'ai fait ça? Je vais simplement aller dans vbawriter.ch, donc vbawriter.ch, le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Aucune connaissance préalable est nécessaire, en fait, dans le codage pour concevoir votre application magnifique. Et je vais aller directement dans VBA Code Mania. Et pour ceux que nous regardent pour la première fois, donc il s'agit des options comme ça. Donc vous pouvez sans autre regarder la vidéo qui explique comment on fonctionne. Donc c'est des boutons, des cases. Il convient juste de renseigner ces champs, ces cases depuis votre application et cliquez ensuite sur obtenir le code. Votre code va s'afficher ici dans ce cadre là. En fait, vous cliquez sur copier le code et puis vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. Donc je vais concevoir d'abord le user form qui va fonctionner comme barre de progression. Ici donc dans mon application, je vais créer un deuxième user form ou un deuxième formulaire. Donc c'est ici, je vais faire user form comme ça et puis là il s'appelle user form 2. Et là je vais l'agrandir un petit peu comme ça par exemple. Là en fait il s'appelle user form 2. Je vais changer le nom qui s'affiche ici, c'est le caption. Donc caption ici et je vais dire par exemple en cours par exemple comme ça avec des points. Jusqu'à là, en fait, j'ai rien inventé, c'est très simple. La chose la plus importante, c'est, vous voyez là, en fait, show modal, donc on va faire false. Sinon, votre barre de progression, il va pas progresser, il va pas avancer, en fait. Je vais simplement mettre ici un label, c'est ça, en fait, donc intitulé, et je vais le mettre ici. Et ça va m'afficher l'avancement de cellules. Et je vais enlever le nom. Je n'ai pas besoin de ce nom. Donc pour que ça s'affiche vide, comme ça. Donc vous voyez. Et je vais l'appeler par exemple label avancement, comme ça. Ensuite, je vais rajouter un frame. C'est ça en fait avec les X et Y en dessus. C'est un cadre. Donc comme ça. Et je vais le faire jusqu'à longueur en fait. La longueur de mon user form à peu près. C'est comme ça. Et ensuite, je vais pour les special effects, les effets spéciaux, je vais choisir 5 pour que ça ait l'air en fait profond, comme ça. Et puis je vais enlever le nom aussi, j'ai pas besoin en fait
le descriptif, si vous voulez. Et puis je vais appeler ça frame progression. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais moi je l'ai appelé frame progression. Vous allez savoir pourquoi après j'ai choisi ces noms. Et là, comme on a dit, label avancement. Ensuite, je vais prendre encore un label, c'est-à-dire un intitulé, et puis je vais le placer ici. Comme ça par exemple. Et puis l'arrière-plan, je vais le mettre, c'est back color, en bleu par exemple. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Par exemple, moi je vais choisir bleu comme ça. Et puis pour les special effects, c'est ça. Je vais faire raise. Le color d'arrière-plan, en fait, il ne prenait pas effet. Donc j'ai dû juste le bouger comme ça. Et puis ça a pris l'effet. Puis je l'ai remis à sa place. Là, en fait. Et aussi, j'ai enlevé le nom. Donc qui s'affichait ici. Dans les captions ici. Donc j'ai vidé ça. Et je vais appeler ça label progression. Très simple. Donc maintenant, j'ai label avancement, label progression et là en fait frame progression. D'accord? C'est les trois choses dont j'ai besoin. Donc j'ai créé ma barre de progression telle qu'elle, comme vous le voyez. Donc je vais aller dans vbawriter.ch, le générateur de code, et nous allons en fait renseigner ces informations. Donc le nom de la base de données. Donc pour moi en fait le code il va compter, comme je vous ai dit, donc il va compter dans feuille 1 les cellules remplies ou les cellules pleines, ou les valeurs là qui se trouvent dans la colonne A, qui est concernée évidemment par le comptage. Donc pour moi c'est feuille 1. Donc je vais faire copier-coller. Donc je prends le nom tel quel, le nom de la colonne des données. Donc ici, en fait, le nom de la colonne concernée, c'est ça, donc la colonne A. Je vais mettre ici colonne A simplement en majuscule et puis le nom du user form. Le user form évidemment c'est l'user form de la barre de progression et là en l'occurrence c'est ici donc user form 2. Je vais juste copier coller le nom donc CTRL C et puis je vais dans vbawriter.ch, je vais CTRL V. Là maintenant vous voyez en fait pourquoi j'ai choisi ces noms. Donc le nom de label de progression. Le label de progression, comme je l'ai appelé, c'est ici en fait. Donc ça c'est le label de progression, c'est ici, le bleu là en fait. Donc il s'appelle label progression, je laisse tel quel. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais moi en fait j'ai mis ça pour juste que ce soit pas trop lourd pour vous de chercher des noms à droite et à gauche. Et puis le label, le nom de label d'avancement. Aussi le label d'avancement c'est ça, il s'appelle label avancement comme ça tel quel. CTRL C et puis je vais CTRL V pour coller le nom que j'ai fait. Ensuite, le nom de message de progression, vous voulez en fait, quand ça arrive à la fin, en fait, la barre de progression, quand on progresse jusqu'au bout, qu'est-ce qui va afficher comme message? Donc pour moi, je vais mettre par exemple téléchargement complété. Ensuite, la dernière chose, le nom de frame de progression. Donc frame c'est ça. C'est ça, et puis c'est frame progression, le cadre en fait. Donc frame progression, et je vais coller. Et puis maintenant il y a tout qui est rempli, donc je vais cliquer sur obtenir le code, et puis vous voyez en fait que le code s'affiche là en fait directement. Je vais faire copier le code, et puis je vais dans mon application. Là, en fait, je vais mettre le code tel quel. Donc, il s'agit d'une fonction. Donc, c'est une fonction. Et puis maintenant, ma question, c'est quand ça, je veux que cette fonction s'exécute. Je vais dire au démarrage de cette application, enfin, au démarrage de ce user form. Donc, ce sera, je vais enregistrer mon travail et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. Maintenant, user form, il est là, donc je double-clique sur le user form, donc ce sera user form et clic. Non, c'est pas user form et clic. Donc au démarrage du user form, donc ce sera user form initialize. Ça, je n'ai pas besoin. Je vais juste copier le nom de la fonction. Je vais copier le nom de la fonction et puis ce sera au démarrage de l'application. Je vais faire call, appeler
la fonction, comme ça en fait. Ok, maintenant quand je démarre, ah oui pardon, c'est pas end function, mais par contre c'est end sub, comme ça. Je vais enregistrer, je vais exécuter pour voir, et puis vous voyez, ça marche parfaitement. Maintenant quand je fais comme ça, il y a un problème, j'ai un petit souci, mais c'est pas grave. On regardera ça après parce qu'on va déterminer. Maintenant, en fait, vous savez, dans mon application, donc userform, j'ai fait en sorte que la base des données disparaît au démarrage de l'application, mais par contre, il n'y a que la userform 1 qui va s'afficher. C'est ça, en fait, qui va s'afficher au démarrage de l'application. Maintenant, comme ça, je veux que la barre de progression s'affiche en exécutant une commande, par exemple, insérer. Quand j'insère quelque chose dans la base de données, quand j'insère quelque chose, ça va montrer à l'utilisateur la barre de progression en attendant que la commande soit exécutée. Vous pouvez le faire pour télécharger quelque chose ou pour exporter en PDF, par exemple, la base de données ou pour transférer quelque chose, etc., etc. Donc, vous pouvez rajouter dans le code ce que vous voulez. Ici, do event, vous pouvez mettre une commande, par exemple, je sais pas, faire transférer ou exporter en PDF ou etc., etc. Vous pouvez rajouter l'objet que vous souhaitez. Mais pour moi, en fait, j'ai inséré le code pour la barre de progression une fois qu'il compte à travers les cellules qui se trouvent dans la colonne A. Donc c'est à vous de jouer, en fait, de mettre ce que vous voulez comme fonction ou comme commande à exécuter. Et puis en attendant, vous montrez à l'utilisateur votre barre de progression. Donc ici, ce que je vais faire, quand je clique sur ce bouton, il va faire disparaître ce userform et il va afficher le deuxième userform. Comment ça se traduit avec VBA ça? En fait, je vais simplement, c'est ici, dans userform, cette commande, c'est ça, masquer le userform actuel et ouvrir un autre userform. Donc quand je clique sur ce bouton, je vois que le userform 1, ça c'est userform 1, le nom est juste là, le userform est juste là, je vois que userform disparaissent et puis le userform 2 qui va s'afficher. C'est en fait la barre de progression. Et je vais simplement mettre ici, coller, donc userform, ça c'est à afficher, donc userform 2 à afficher. Je clique dessus, sur le bouton, et puis je vais avoir le code. Copier le code, et puis je vais aller dans userform 1, dans ce bouton en fait, donc ce bouton. Ce bouton il est juste là, je vais juste mettre la fonction, je vais copier le nom de la fonction, ici, CTRL-C, et puis je vais le mettre là, dans le bouton, commande de bouton 1. Donc je vais faire call et puis la fonction. Jusqu'à là, j'ai pas inventé. Regardez, quand j'exécute, il va afficher, masquer en fait. Ce userform, il va se masquer et puis l'autre userform, il va s'afficher. Regardez. Voilà, il va exécuter. Mais après, il y aura quoi? Donc, fini. Un bug, ok, pas de souci, je laisse tomber pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire en fait? Simplement, dans l'userform 2, je vais rajouter ici en fait, donc il y a message, donc ça c'est le message box. Je vais rajouter après donc userform 1.show comme ça. Et là, quand je fais ça, il va m'afficher l'autre userform. Et puis quand je refais encore une fois, il va, tac, et puis OK, il va m'afficher le userform. Comme je vous ai dit, j'ai même pas besoin en fait d'avoir ce message. Donc simplement, je vais aller dans userform 2, ça. Et là, je vais supprimer ce message. OK, j'ai pas besoin de ça. Donc là, je l'ai éliminé. Enregistrer, et puis quand j'exécute, ça c'est deuxième userform, il va m'afficher le premier userform. Et regardez, je clique dessus, il va m'afficher userform 2, la barre de progression, et là en fait il revient
pour l'userform 1 ou l'userform principal. Avez-vous remarqué quelque chose? Je vois l'entête de la barre de progression ici avec le bouton. On a vu dans une autre vidéo précédente comment faire masquer la barre d'adresse. En fait, on appelle ça la barre d'adresse de userform et ça se trouve ici dans VBA CodeMania. C'est ici. Donc, masquer la barre d'adresse du userform. Et puis, si vous vous rappelez pas, en fait, il faudra juste regarder, cliquer ici pour regarder la vidéo. En l'occurrence, je vais le faire encore une fois. Et c'est ici. Donc, pour VBA writer.ch, donc pour tout, en fait, quand il n'y a pas des cases à remplir et il n'y a pas de souci, il faut juste cliquer sur le bouton. Ça, c'est le code. Je vais copier le code. Je vais aller dans mon userform 2. Donc, je vais aller ici, tout en haut, comme ça. Et je vais coller cette fonction. Il y a déclaration, il y a des trucs en rouge, donc vous inquiétez pas, c'est juste pour ajuster sur les systèmes de tous les utilisateurs pour que ça génère pas des bugs. Et là, en fait, je vois qu'il y a une fonction, je vais juste copier le nom de la fonction. Et puis, je me pose la même question. Comme ça, je veux que la barre d'adresse se masque. Donc, je veux que ça se masque, en fait, une fois que je démarre l'application. Donc, ce sera ici. Donc, pour userform initialize, donc c'est ici. Je vais faire call et je vais appeler cette fonction. Je vais enregistrer et puis je vais exécuter. Regardez 2. Là, en fait, ça, je vais le mettre avant. CTRL X, donc ce sera la première chose à faire en fait au démarrage, c'est masquez-moi ça avant de même de commencer à compter les cellules qui se trouvent dans la colonne A. Et là, je vois que ça a disparu. Mais avec message, je vais activer le message et puis je regarde ce que ça va donner. Et ce que je vais faire, attendez. Là, je vais faire un peu plus grand pour que vous voyez en fait à l'écran. En gras, en calibri par exemple. 16 par exemple, comme ça vous voyez ce qui sera écrit ici. Donc et maintenant je vais enregistrer, je vais fermer tout ça, voilà, je vais fermer toute l'application et c'est ici, je vais redémarrer et regarder ce qui va se passer. Donc c'est ici en fait mon application, il y a la base des données, il n'est pas affiché, il est masqué, il n'y a que le formulaire 1 userform 1 qui est visible et quand je veux faire afficher la base de données, je clique juste sur ce bouton mais je n'ai pas besoin, je vais exécuter, je vais faire insérer et là en fait vous voyez donc les userform et sont en tête et puis quand je clique dessus il y a en fait les userform qui s'affichent encore une fois ou si vous masquez le message ça va s'afficher directement donc comme on a dit. Et je vais le faire encore une fois pour vous montrer. Je vais afficher la base Helio. Ah oui, là, donc la base. Et là, je vais juste ici supprimer, pas supprimer, désactiver en fait le message. Là, j'ai pas besoin de ce message. Et puis, je vais enregistrer, je vais tout fermer pour voir ce que ça va me donner. Je redémarre. Là, vous voyez, ça démarre. Et là, vous voyez, en fait, il n'y a pas de barre d'adresse. Et puis, ça me rouvre directement le formulaire 1. Encore une fois. Donc, c'est ça. Voilà. C'est tout pour le moment, en fait, concernant notre vidéo d'aujourd'hui, la barre de progression. J'espère que ça vous a plu. Comme je ne sais pas si vous avez remarqué, nous on continue à alimenter en fait VBAwriter.ch avec de nouveaux codes et puis on en a encore en fait, ça nous prend du temps parce qu'on doit tester et puis on doit changer, on doit faire le plus possible pour que le code soit compatible avec tout, pour tout le monde et puis simple, compréhensible pour tout le monde et aussi fonctionnel. Ça c'est la première chose. La deuxième chose en fait, si vous avez remarqué donc en anglais, on commence à le mettre en fait en place. Vous avez vu le menu et puis les fonctions. Donc on continue à ajuster. Même on a rajouté l'arabe maintenant, la langue arabe. Pour l'instant donc le menu
il marche. Et puis là, en fait, donc ça fonctionne aussi. La page d'atterrissage est aussi fonctionnelle. Et puis on continue à faire en espérant ça répond aux besoins de tout le monde, en fait. Donc, et par la suite, donc une fois on termine avec ces 3 langues, on va continuer avec d'autres langues, en fait. Mais le temps, je sais juste, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Si vous souhaitez, si vous maîtrisez l'une de ces 3 langues et puis vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Donc adresse email, donc c'est ça, vba-writer41@gmail.com, et puis on va apprécier et votre nom évidemment pour vous remercier. Votre nom sera affiché pour les gens qui ont rendu service à vba-writer.ch, donc pour que ça reste, en fait. Donc ce sera ici dans avertissement et remerciements. Donc on va rajouter les noms des gens qui ont participé, qui ont vraiment aidé à contribuer à vba-writer.ch. Je vous remercie beaucoup. Et une dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.